Bonjour, je m'appelle Carmel Keita et je suis consultant formateur. Depuis plus de 15 ans, j'aide les entreprises à résoudre les problématiques de performance qui sont liées à des insuffisances dans leur dispositif de contrôle interne, de gestion des risques et de conformité. Je vous souhaite la bienvenue à Question un expert. La question du jour nous vient de Charles. Charles souhaite savoir comment mettre en place une approche par les risques dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Merci Charles pour cette question. J'essaierai de résumer les grandes étapes de la mise en place d'une approche par les risques. La première étape, comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas gérer ce que vous n'avez pas identifié. La première étape pour vous est donc d'identifier les zones de risque. Identifier les zones de risque, cela signifie quoi? Cela signifie identifier tout simplement par où les criminels pourraient passer pour utiliser la banque à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive. En d'autres termes, vous devez donc évaluer les risques inhérents à vos clients, les risques inhérents à vos produits et services, les risques inhérents à vos différentes zones d'emplacement géographique, les risques inhérents à vos différents canaux de distribution. Une fois que vous avez identifié ces risques, il faut que vous évaluez votre niveau d'exposition. Donc, vous allez évaluer les risques par rapport à ces différents éléments. Et une fois que vous avez évalué votre niveau d'exposition, vous allez mettre en place votre stratégie de vigilance. La stratégie de vigilance, elle est fonction évidemment du niveau de risque. Si vous êtes face à un risque élevé, vous allez mettre en place une vigilance renforcée. Si vous êtes face à un risque normal, vous allez mettre en place une vigilance constante. Et si vous êtes face à un risque faible, vous pourrez mettre en place, si vous le souhaitez, une vigilance allégée. À condition toutefois de pouvoir justifier en cas de contrôle du régulateur que le niveau de vigilance que vous avez mis, notamment dans le cas du risque faible, est suffisant pour maîtriser les risques de blanchiment de capitaux. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Charles. Si comme Charles, vous souhaitez clarifier certaines zones d'ombre, si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous écrire à contact@eliasoft.com. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre question dans Question un expert. Merci et à très bientôt pour un autre numéro.